Salut, c'est le champion. J'espère que vous portez bien chez moi, ça va. Aujourd'hui, nous allons parler de ces entreprises voleuses de rêves, ces entreprises fondeuses d'abord de rêves et puis voleuses de rêves, ces entreprises qui continuent de sévir encore au Bénin, d'accord? Ce sont des entreprises de multi-level marketing, le marketing multiniveau. Et moi, j'ai connu la première en 2014 et j'ai, par ignorance, intégré la deuxième dont je vais vous parler en 2017. J'ai su après que c'est des conneries et tout ça et j'ai pu m'en sortir. D'accord? J'ai pu quitter ce cercle-là. Aujourd'hui, j'ai encore appris qu'elle continue de sévir et ça m'a fait tic. J'ai dit ok, il faut qu'on en parle. Donc on va en parler. Comme je l'ai dit, on va parler d'elles, ces entreprises qui volent nos rêves, ces entreprises qui nous vendent d'abord nos rêves et qui nous les volent en plus, d'accord? Ces entreprises qui continuent de sévir au Bénin depuis très longtemps. Comme je vous l'ai dit, j'ai que la première en 2014 et la deuxième en 2017. Donc on va en parler. Et je l'ai dit d'abord qu'il s'agit des entreprises qui sont dans la vente multiniveau, dans du MLM marketing, du multi-level marketing, d'accord? MLM, voilà. C'est quoi MLM? C'est quoi la vente multiniveau? Vous avez une entreprise de production et vous produisez, disons, ceci. D'accord? Les coûts de production s'élèvent à 2000 francs. Vous ajoutez la marge bénéficiaire de 500 si vous voulez, ça fait 2500. Maintenant, c'est parce que c'est jusque là, vous n'avez pas encore ajouté les frais de publicité. Si vous ajoutez les frais de publicité, le produit peut coûter peut-être 4000. D'accord? Maintenant, pour faire de la vente multilevel, vous dites non. On n'investit pas dans la publicité. C'est ça. Multilevel marketing, c'est absence de publicité d'abord. Vous ne vendez pas dans la publicité. Vous appelez deux personnes. Excusez-moi, j'ai un peu de gueule. Vous appelez deux personnes. Vous leur dites voilà, le produit se vend à 4000. Si vous vendez à 4000, vous avez 1500. D'accord? Moi j'ai 2100, vous avez 1500 et vous le vendez. Après, lorsque vous vendez à 5 personnes, ces 5 personnes vont vendre ça à 10 personnes, 10 personnes vont vendre ça à 20, et ainsi de suite. Et vous vendez le produit sans faire de publicité. Donc les frais publicitaires ce sont ces frais-là que vont se partager ceux qui sont dans votre réseau. C'est comme ça. Elles s'évoluent toutes comme ça, ces entreprises-là. D'abord, si vous rencontrez une entreprise qui évolue comme ça, fuyez. Leur première caractéristique là, c'est ça. MLM, oui, non bleu. Fuyez d'abord. D'accord? Maintenant, on va parler d'elles et on va parler de cette entreprise-là. La première entreprise qui m'a approché, c'est Tiench. Tiench, il m'a approché en 2014, c'était en deuxième année. En 2014, le Carrefour Marina là, vous savez, ceux qui sont à Cotonou qui connaissent Tiench, l'ancienne génération, ils étaient sur le Carrefour Marina, à droite comme ça, l'immeuble là, premier étage sur moi. Ils étaient là. Et comment j'ai su directement que c'était de la NAC, Tienchi, je ne suis pas tombé dans le piège. On était là, il y a un Ivoirien qui parlait. C'est le cas de ça, ce sont les Ivoiriens qui se lèvent. Donc il y avait un Ivoirien qui a parlé. Ah, le gars, il savait parler. Donc il a bien parlé et tout. Et à la fin, il nous dit que voilà, qu'on est chanceux. Il y avait le boss même qui est du passage, qui veut faire quelque chose rapidement au bureau, mais il va passer nous voir quoi. On est très très chanceux. Moi, j'allais au village. Donc je quittais Cotonou pour aller au village. C'était vendredi, j'allais au village. Je n'avais sur moi que mon agent de transport et mon agent d'achat de petit beurre. Il était un petit beurre non-rodiant. Donc j'ai dû acheter ça, j'avais mon argent en poche et je suis allé là. Donc on nous a dit que le boss venait nous parler. Vous allez savoir, vous rendre compte de pourquoi il vous parle de mon agent. On a dit que le boss était là et qu'il devait nous parler et tout. On a dit d'accord, le boss est venu. Il a parlé, comment est-ce qu'il a quitté le Cameroun, comment est-ce que c'était chaud, comment est-ce que le Bénin l'a aidé. C'est pourquoi quand il a découvert le business, il a voulu faire voir ça au Bénin d'abord, faire profiter de ce business au Bénin d'abord. Il a parlé, c'est un gars clair comme ça. Il a parlé. Et il dit voilà que ceux qui vont passer la sortie, que lui-même va les parrainer. D'accord? Il dit, je crois qu'il avait commencé par 40 000, quelque chose du genre quoi. 40 000.
Et des vieux se sont levés, ils ont remis les quartiers. Parce que ce qu'on nous a dit qu'on va avoir là, c'est beaucoup. On nous a parlé de chèques privés, même on a parlé de yachts, on a parlé de yachts, on a parlé de tout ça. On a parlé des grosses voitures, on nous a dit qu'il y a une dame à l'Eniam là qui en fait partie. Il y a beaucoup de choses qui nous ont dit. D'accord? Et c'est difficile de ne pas y croire en fait. Donc du coup, il y a, quand c'est pas 40 000, je crois 40 000. Les gens se sont levés, ils ont mis 40 000. Il a dit, ok, que ceux qui ont 35 000 de venir, ils vont se les aider, qu'il est généreux et tout. Après, ceux qui ont 30 000. Ah, donc, ça descendait quoi. Il fait comme ça. Quand ceux qui ont 30 000 se sont levés, il a fait comme ça. Regardez mes 5 toi. Ils ne sont pas pareils, ils ne sont pas au même niveau et tout, qui va aider tous ceux qui décident. D'accord? Donc, les gens encore ne commençaient pas à venir. Je vous dis, ce monsieur est descendu jusqu'à 2700 francs. Et c'est là que je me suis dit, ah non, là, c'est pas sérieux. Ah là. Et ma mère, quoi qu'il m'a gagné plein, et quoi, vous voyez? Ça, je me suis dit, mais non, mais tu peux pas quitter 40 000 et venir à 2600 francs. Et dit que tous ceux-là auront les mêmes chances avec toi. Ceux qui ont mis 40 000 là-bas, ils vont quand même regretter. Ça ne se passe pas comme ça. Aucun business sérieux ne se passe comme ça. Et bon. Je n'ai pas doté d'eux, j'ai dit bon, je ne fais pas quoi, c'est pas grave, je ne fais pas. Moi, je suis rentré chez moi. Déjà, quand on me dit que je vais envoyer 2 personnes, 3 personnes, moi, j'ai dit non, je ne fais pas ça. Moi, je vais vendre des mécanismes, je ne fais pas ça. Entre temps, maman avait dit à faire Forever. Mais je ne connaissais pas trop le système. Maman a fait Forever, hein, fort. Elle a investi des millions dans Forever. Donc, moi, je suis rentré, c'est comme ça, je ne suis pas tombé dans le pied de Tienchi. Après, on était en 2016 ou bien 2015. On a quitté notre école, notre université. Moi, j'ai fait Jib Africa pour ceux qui le savent. On a vu au niveau de CG Océan là, on a vu le gars sur ses amis quoi. Et il était comme ça. Les aimants l'ont poursuivi. Mais comment qui se fait piéger là? Ils l'ont poursuivi. Ils ont poursuivi les aimants, ils sont partis. Voilà. Donc comme ça, je ne suis pas tombé dans les pièges. Mais malheureusement, d'autres personnes sont tombées dans les pièges et continuent de tomber dans les pièges. Parce que je sais aujourd'hui, Tienchi n'est pas encore parti du Bénin. Tienchi n'est pas encore parti du Bénin. Voilà, ça fait un. La deuxième entreprise qui m'a piégé, moi je suis tombé dans le vague comme ça. Je suis tombé dans les pièges voilà, comme ça. C'est QNet. Mais non, QNet, ils sont minutieux. Je vous jure, QNet, ils sont minutieux. Non, QNet, c'est autre chose quoi. Ce sont des arnaqueurs. Cette entreprise également, c'est une arnaque. Moi, je le dis, je le confirme, c'est une arnaque. Mais ils ont sûrement travaillé avec des psychologues, en fait, des psychologues forts qui savent comment appâter. Je vais vous dire comment ils m'ont eu moi. Je vais vous dire, raconter exactement comment est-ce qu'ils m'ont eu. J'ai un grand frère du quartier que je respecte énormément. Je le respecte. Lui, c'est un gars, s'il me dit c'est non, vis à gauche, je vis à gauche. Comprenez, je crois en lui. Je crois en ses capacités de jugement. Je crois en ses capacités intellectuelles. En fait, je crois en lui. Et très souvent dans notre entourage, on a des gens comme ça. Des gens qui ont croit comme ça. Des gens, on peut les laisser réfléchir à leur place en fait. Et ça s'appelle cercle d'influence. D'accord? Très souvent, ça s'appelle cercle d'influence. C'est nous qui sommes dans son cercle d'influence à lui. Si nous, on peut croire en lui d'office comme ça, ça veut dire que nous faisons partie de ce cercle d'influence. Il y a des gens qui croient d'office en nous également comme ça. Ces gens-là font partie de nous, notre cercle d'influence. C'est comme ça. Donc, QNet travaille sur le cercle d'influence de chaque personne, de chaque adhérent. D'accord? Lorsque vous venez le voir, ils vous disent c'est que dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui croit en vous et tout. Très souvent, on a quoi? On leur dit oui, dites envoyez-le. Et il dit à cette personne, tu sais que si ça n'est dedans, c'est que c'est bon. On va dire oui, puis la personne va commencer aussi. Donc, comme je disais tantôt, je crois en ce grand frère du quartier. Le jour, il m'a appelé, il m'a dit ça va? Ah, toi, je veux te voir. J'ai un truc pour toi, j'ai un truc qui va t'aider. C'est un truc qui va vraiment t'aider et tout. Donc, je l'ai suivi le jour J, je l'ai suivi. On est allé là-bas, c'est à Porto Novo, c'était à Rolanda, on est allé à Rolanda. On nous a présenté, on m'a présenté l'entreprise, présenté le business et tout, on m'a présenté les produits qu'on vend et tout quoi. Le plus accessible, c'était ce que moi j'ai pris, c'était je crois 375 000. C'est ça. Le chiffre pendant, moi je l'ai fait sortir déjà, c'est ça.
Voilà, ça c'est le chip pendant 2. Ils ont écrit ça ici. D'accord? Chip pendant 2. Voilà. Donc c'est le produit que moi j'ai pris. Mais après, ils ont beaucoup d'autres produits et tout. Ils ont vraiment beaucoup de produits et tout. Et comment est-ce que j'ai su finalement que cette entreprise également c'est une arnaque? Je vais vous raconter. Quand j'ai intégré l'entreprise, j'ai acheté le produit et tout. On ne pensait pas me... ils font de la motivation énorme quoi. Je vous dis, ils font de la motivation énorme. On vous... Ils m'ont eu, hein. Je vous jure, ils m'ont eu. Et un jour, on me dit de commencer par envoyer des gens. Et j'ai commencé par envoyer des gens. J'ai envoyé beaucoup de personnes. Et il y a un pote qui m'a dit un jour, mais vous vendez beaucoup de produits. J'ai dit, ouais, il dit, mais pour ce que vous vendez des produits qui n'ont aucune utilité pour nous, en fait. J'ai dit, comment? Il m'a dit, bon, par exemple, ce que toi tu as, lui n'a pas intégré l'entreprise, il m'a dit, ce que toi tu as, c'est le chip pendant. Tu fais quoi avec? Je suis un peu égoïste et je lui ai dit, mais non, on m'a dit que ça me protège contre les ondes électromagnétiques et tout le reste et tout. Moi, j'ai bavardé quoi. Il est parti, mais quand il est parti, j'ai comme ça réfléchi. Mais il a raison. Mais ils nous vendent des produits qui n'ont aucun sens. Des produits dont on ne peut même pas juger de l'efficacité. Ça, je ne peux pas juger de son efficacité. Je ne peux pas. Il y a un autre produit qu'on appelle biodisque. On dit on met ça dans l'eau, que ça va purifier l'eau, des conneries comme ça. Mais regardez, ce sont des produits dont on ne peut juger de l'efficacité. Non, on ne peut pas. Comment savoir si ce produit marche ou pas? Comment? Je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas savoir si ce produit-là marche ou pas. D'accord? Là, je suis allé au bureau, j'ai demandé à ceux qui me dévancent là. Mais dites-moi, pourquoi est-ce qu'on ne vend pas des produits que d'utilité pour nous? Parce que dans le catalogue, il y avait des ordinateurs et des téléphones. Pourquoi est-ce qu'on ne vend pas des ordinateurs et des téléphones? Parce que des jeunes ont besoin d'ordinateurs. On me dit, mais non, qu'on veut vendre des produits et l'exclusivité commerciale en fait. Voilà, quelqu'un ne doit pas vendre des produits qui seront encore vendus par d'autres entreprises. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si Knet vend le produit qui est vendu par d'autres entreprises, Knet vend ça moins cher. Ou bien, c'est fini. Là, je ne peux pas réfléchir. On est allé à Ocon. Je vais dire une grande réunion que Knet organise à Abidjan. Moi, je suis allé à Abidjan. Sur propre fond, hein. C'est moi, j'ai dépensé tout mon argent. Je suis allé là-bas. Et entre-temps, quand la dame me présentait ce produit-là, c'est ça. Pendant 2 là, elle m'avait dit, c'est dans ça, ça reste. Elle m'avait dit que c'est un produit qui a une validité de toute une vie. C'est-à-dire que, elle me voulait quoi, que je vais utiliser ça pendant toute ma vie. Mais quand j'étais à Ocon, en 2017, fin 2017, on m'a dit qu'il y a un autre chip pendant qui est sorti, c'était le chip pendant 3. Et que celui-ci là, que sa validité est expirée, que c'est 1 an quoi. J'ai dit, mais comment vous pouvez m'arnaquer comme ça? 350 000 victoires sont quelles? C'est pas petit. Ah non, je suis pas d'accord. Hein. Là, j'ai même pas réfléchi. Et j'ai commencé par mettre mon pied. Et dans notre jargon, on dit, j'ai commencé par mettre mon pied derrière. Donc, j'ai commencé par me retirer un peu, jusqu'à ce que j'en ai fini avec. Bien sûr qu'ils m'ont rappelé, plusieurs fois. Il faut venir, j'ai dit, je vais venir, mais j'ai vraiment arrêté. Je vais vous dire, Knet là, comme je l'ai dit au début, ils ont travaillé avec des grands psychologues. Ils savent comment vous atteindre. Ils savent comment vous vendre des rêves. Ils m'ont appris des choses que moi j'utilise aujourd'hui. Ça, je l'avoue. Ils m'ont appris des choses là-bas que j'utilise même. Ils ne me les ont pas appris pour des bonnes causes en fait, mais pour la bonne cause. C'est parce que j'étais leur client, ils étaient en train de m'arnaquer. Ils m'ont appris comment classer mes objectifs. Taille de rêve et tout. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Ça, je le dis, mais ce sont des arnaques. Ce sont des arnaqueurs. Sinon, ils ne vont pas nous vendre des produits qui n'ont aucune utilité pour nous. Des produits, comme je dis, dont on ne peut pas juger de l'efficacité. C'est ça qu'ils font. Ça va y voir, c'est juste
Un veille, ils ont mis la haie, c'est fini quoi. Et nous on remet 350 000, 400 000 pour prendre. Ça n'a pas de sens. Et ça m'étonne que depuis tout ce temps, cette entreprise-là continue de vendre au Bénin. Ce n'est que la fois dernière, j'ai appris qu'on a arrêté cette personne, mais en tout cas, de Knet qu'on a enfermé. C'est une bonne nouvelle pour moi. Ce fut une très 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 bonne nouvelle pour moi. Si on peut continuer à les dénoncer, elles sont nombreuses. Tiechi, Tasli et Knet, et elles sont forever, elles sont nombreuses. Il faut qu'on finisse avec ça. Des pays qui se respectent ne peuvent pas les laisser venir. À Abidjan là, ils sont versés waouh comme ça. Je vous dis, ils sont versés waouh Abidjan comme ça. Et tu les vois, une entreprise dans laquelle on t'apprend à souffrir. Et là, non, souffrir. Il y a Jacques qui a souffert comme ça. Après ça, marché bon comme ça. C'est Ponzi. C'est un système de Ponzi où les plus anciens mangent sur les nouveaux. C'est toujours ça. C'est Ponzi. C'est Ponzi. Le plus ancien mange sur le niveau. Sur le nouveau et sur moi. C'est tout comme ça chez eux. Donc, faites très très attention lorsque vous tombez sur ces entreprises qui vous parlent de MLM. Très souvent, ce sont des arnaqueurs. Très souvent, je vous dis, ce sont des arnaqueurs. Le MLM là, le multi-level marketing là, chez nous ici, c'est souvent des arnaques. On a marché quoi. Mais les gens, je vois, Knet, Tiechi et Forever et Power, quelque chose là, maintenant bi. Il y a même une qui sévit actuellement sur TikTok dont les Bénins en parlent, qui est dans une pharmacie, qui n'est pas là-bas à Cotonou, qui n'est pas quoi, sont dans la zone là. Elles font la même chose, elles nous arnaquent, elles nous vendent des rêves et finalement c'est la même chose quoi. Ben, et elles continuent. Les gars, il n'y a pas de l'argent facile comme ça. Travaillons, investissons dans les choses concrètes. D'accord? Investissons. Moi, ce que j'ai mis dedans là-bas, ce n'est pas seulement l'argent de. C'est pas seulement l'argent de chiffre, non. J'ai investi de mon temps. D'accord? J'ai investi de mon temps. J'ai envoyé des gens qui ne me font plus confiance. Et ils ont raison. Des gens, j'ai dû retravailler. C'est vraiment pour mériter leur confiance à nouveau. C'est grave en fait. D'accord? C'est grave. Et lorsque vous êtes là-bas, ils vous font perdre beaucoup de choses. En même temps, moi, je profite pour donner pardon à ceux qui m'ont suivi dans cette connerie-là. Je vous demande vraiment pardon. J'ai eu bien à le faire plusieurs fois. Je ne savais pas. D'accord? Je ne savais pas. Et voilà. Je vous demande vraiment pardon. Knet, c'est une arnaque. Et je vous le dis parce que j'ai fait partie de leurs représentants. C'est une arnaque. Ça ne marche pas. Ils m'ont dit quoi pour mon bébé, ouais. D'accord? Donc, travaillons rigoureusement et autrement. Et laissons ces entreprises voleuses de rêves à leur place. Ou bien renvoyons-les là où elles ont quitté. Portez-vous. Ennemi. Si vous voyez quelqu'un vous parler encore de Knet, acceptez et débarquez là-bas avec la police. Je vous jure. Acceptez et débarquez là-bas avec la police. Si vous parlez de Tiechi, acceptez et débarquez là-bas avec la police. Si vous parlez de n'importe quelle entreprise MLM qui vous demande d'envoyer 2 personnes, qui vont envoyer 4 personnes, qui vont envoyer 8 personnes, là. Si vous parlez de ça, acceptez et débarquez au rendez-vous avec la police. On va les arrêter. C'est comme ça maintenant. D'accord? Portez-vous bien et portez-vous bien. Attitude.